Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Mosley. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour René Ruth, Edvis. Oui, ça va très bien. Tu as dit joyeux anniversaire à René Ruth. Oui, j'ai dit joyeux anniversaire à René Ruth en entrant dans le studio. C'est clair que c'est quand même un moment particulier d'avoir un an de plus. Hein. C'est très bien. Comment tu te sens? Jeune. Jeune. C'est très bien. Je me sens jeune. Encore joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Mozo. Voilà. Alors, on a une grosse actualité ce matin, mais aussi on a un débat autour de Acapella Challenge. Oui, on a une actualité ce matin. Il faut savoir que depuis un certain temps, beaucoup de personnes se posaient la question de savoir où était passée la taxe force sur la dette. Et beaucoup de mémoires de Gabonais, on se rappellera des révélations d'il y a on va dire un an et demi par là, où cette commission mise en place par la présidence de la République avait pour mission de pouvoir auditer la dette aussi bien intérieure qu'extérieure du Gabon. Et on a eu comme ça beaucoup de littérature sur le sujet après des révélations de malversation et de surfacturation qui en ont découlé. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que cette commission, du moins cette task force a été dissoute. Elle a été dissoute récemment, notamment à travers une correspondance que le secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Yves Thiel, a adressée à son haut commissaire, qui est M. Pierre Doureau. Et en lui indiquant la fin de ses fonctions, c'était également une manière de lui signifier aussi la fin des travaux de la taxe force sur la dette. Et à ce moment-là, il se trouve que cette dissolution est quand même entachée d'une certaine situation où beaucoup de personnes ne comprennent pas, étant donné le travail qui avait déjà quand même été abattu par elle. Notamment, on se rappellera des 241 milliards de dettes fictives qu'ils avaient révélées il y a encore quelques temps. Puis par la suite, on se souvient aussi que c'est une commission qui a énormément travaillé et qui a envoyé un certain nombre de dossiers auprès du procureur de la République. Donc, entre autres, on nous dit aujourd'hui que ce n'était pas anodin que cette lettre du secrétaire général atterrisse dans les mains de haut commissaire à la dette, notamment Pierre Doureau, tout simplement parce que il y aurait comme une mafia, et ça vient d'une enquête qui a été menée par un journal local, notamment La Cigale Enchantée, à travers la personne de son directeur de publication, qui s'appelle M. Orka Bouanza Mwele. Et c'est une enquête qui tient sur une année. Et autour de cette enquête, ils ont mis en branle tout ce qui tourne autour de la question de la dette au Gabon, les entreprises qui sont plus ou moins épinglées en ce qui concerne les malversations financières, la surfacturation et autres complicités allant dans le sens de détournement de deniers publics en émo. Et on voit que la première question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de savoir pourquoi, après avoir mené toutes ces enquêtes et transmis un certain nombre de dossiers au procureur de la République, qu'il n'y ait pas eu de poursuite judiciaire. Notamment quand on voit comment un certain nombre d'entreprises, notamment les entreprises françaises du BTP, parce que c'est le secteur du BTP qui est vraiment très, très incriminé dans cette question. Déjà que ce qu'il faut savoir, c'est que le 29 septembre, Pierre Doureau, face aux pressions qui étaient déjà plus ou moins perceptibles, avait déjà adressé une correspondance au chef de l'État pour pouvoir lui signifier sa volonté d'arriver, du moins de partir de la task force, donc d'abandonner sa mission, parce que il y avait déjà un certain nombre d'informations qui circulaient dans la presse, aussi bien internationale que locale, voulant faire croire, selon la Cigale Enchantée, vouloir faire croire qu'il y aurait des connivences ou des collusions entre la task force ou les membres de la task force et un certain nombre d'entreprises qui seraient dans ces questions de malversation. Et en plus, il faut savoir que lorsqu'on regarde, on parcourt cette enquête, on nous dit par exemple que Sogea Satom, les enquêtes qui ont été menées après transmission des dossiers auprès du procureur, il se pourrait que des entreprises comme Sogea Satom se retrouvent avec des surfacturations de 27 milliards de francs CFA sur des travaux non livrés.
Et à ce moment-là, on se pose la question de pourquoi, de ce qui s'est passé, par exemple, avec Colas, il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu de communication sur le sujet, tout comme également l'entreprise Zen qui a en la charge la construction du marché central évidemment de Franceville, qui, elle aussi, d'ailleurs, on dit même que c'est à cause d'elle, en partie, qu'il y aurait eu la situation qu'on a enregistrée dernièrement avec comme tu dis souvent, la dissolution du ministère des TP, parce qu'il paraîtrait qu'il y a eu là-bas, il y a eu des surfacturations de plus d'1,4 milliard de francs CFA, et que l'ancien ministre Balondi aurait eu un rôle quelconque dans cette affaire. Donc, et aujourd'hui, c'est toute une question qui se pose. Comment, avec de telles révélations, on arrive à la dissolution de cette commission alors qu'elle faisait un travail qui déjà était plus ou moins apprécié des Gabonais, et surtout qu'à ce jour, elle avait déjà quand même pu faire rembourser au Trésor public près de 10 milliards de francs CFA. Donc, c'est autant d'argent. Nous allons essayer de voir comment on peut inviter le responsable de l'enquête, donc celui qui a fait cette enquête-là dans La Cigale Enchantée, qui est paru hier. On va essayer de le rencontrer pour pouvoir discuter avec lui, peut-être lundi ou mercredi prochain, des contours qui ont permis la mise au jour de ces différentes questions. D'accord, merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5. On parlait de politique et là on va parler de hip-hop. Oui. Alors, ça bouge du côté du hip-hop. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que depuis à peu près un mois, il y a un concept qui a été mis en place par XXL au Mike, qui est, on va dire, une entreprise mise en place par le rappeur et producteur désormais, les Stats XXL, et homme d'affaires, il faut le signifier, les Stats XXL. Et la Capella Challenge, c'est simplement le fait que des artistes viennent kicker en acapella, des petites vidéos d'acapella et qui les opposent à X ou Y adversaire. On a eu plusieurs personnalités du milieu qui avaient déjà eu à s'affronter. Les derniers en date, au-delà d'El Pega, il y a eu Lenja Fox et Trist. D'après ceux qui suivent vraiment ce concept-là au plus près, Lenja Fox aurait atomisé Trist parce que ça a quand même été assez violent. Les propos qu'il a tenus en allant dans le sens de pouvoir le dénigrer, montrant Trist comme quelqu'un qui... On a les stats qui est avec nous. Les stats, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et vous-même? Ça va très bien, les stats. Alors, nous, on voudrait d'abord savoir d'où est venu l'idée. Non, on veut d'abord qu'il reste connecté. Tu nous entends mal. C'est possible de monter le son. Tu nous entends mal. Très bas. Très bas, hein? Très bas. Attends, on va essayer d'augmenter le son pour voir ce que ça donne de ton côté. Et là, qu'est-ce que tu en penses? Ok, allez-y. Ouais, voilà. On voulait d'abord que tu restes connecté, hein? Ouais. Que tu écoutes, parce qu'on est en train de parler du Acapella Challenge que tu as mis en place, qui est un super bon concept. Merci. Qui reste dans les carcans du hip-hop, bien sûr. Oui. Voilà. Bien sûr. Sauf qu'il s'avère que on veut que tu élabores un peu la question, quoi, peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont compris. D'accord. Alors, on va d'abord, avant de te donner la parole, on va d'abord essayer de faire comprendre aux auditeurs qu'est-ce que c'est exactement. On va écouter l'acapella entre Del Pega et MOR. Ouais. D'accord, on va se connecter. Battle Challenge Acapella, run number 2. On y va, il est 2h du matin, on pousse. Ok. Le père face au fils. Je ne peux perdre que 610 comme toi. Ton rap est mou, t'as pris un coup de vieille, écoute. J'ai l'impression de rapper face aux fesses. Il va falloir en faire plus pour que je sois co. Un Street Fighter, mon cul, ouais. Je suis reconnu et pas Kanzeng. Or toi, t'es juste la star du qu'on soit co. Et pour qu'on soit kick, je fais du sale et ça depuis l'enfance. Le rap est dur, demandez est commis. Fais les choquer dans les maquis pour pouvoir payer les bons en France. Oh, triste. J'en ai envoyé plus d'un au tapis, je compte même plus les coups. Le Bridge a perdu son gang. Car pendant que vous rappiez comme des fous, eh bien mon grand Denzeng, lui, il compte les sous. Dingue, mort. Tu rappes depuis 97, je suis en 2016. T'as plus de 16 que moi, mais t'es derrière. Le battle t'ouvre les portes. Remercie les stats, car c'est là que commence ta carrière. Et si ça part en coup, tu sais que je suis ton homme. Dans 2 mois, j'ai un concert. Je vais t'envoyer une invite pour te sortir de l'ombre. Banks, Zama, il me burn. Ton rap, c'est pour les nuls.
personne n'achète ton album. Quand je clash, c'est pur et dur. Mes adversaires abandonnent, salouac. T'envoies des nudes, ok, je vois que t'es mal bonne. Mais tes fesses ont pris du poids depuis que t'as signé chez Brydon, salope. Je t'ai vendu des phases pour affronter l'Ipsa. Et aujourd'hui, tu veux me clash à cause d'un gros célib sale. Je te claque comme Neyer, je te tâche comme une hyène. Del Pega, t'es le jumeau du caca que j'ai cabiné hier. T'es le meilleur du MC qu'on a liste après Espérance Gaba. Alors je te casse comme les valises des Ginzu Bandama. Personne me rivalise. Je suis ballon d'or comme Benzema. Toi, je t'ai laissé dans l'église en train de pleurer. Le président du rap, c'est moi. Alléluia, alléluia. Mais s'il te plaît, ferme ta gueule. C'est pas en imitant Iboada que tu vas percer dans le gospel. Je te fais. Mosley, là, il s'adresse à MOR. Donc c'est MOR. Non, c'est MOR qui s'adresse. En premier, on a écouté Del Pega. Del Pega. En second, c'était Son clash, MOR. c'était contre MOR. MOR. C'était pas contre l'ordre des communes. Non, c'était pas l'ordre des communes. Contre l'ordre des communes. Après, on a reçu notre vocal. Écoute ça. Bonsoir, grand. Désolé de te déranger à l'heure là. Il est quelle heure? Il est 2h43 du matin. Que je te fais un note vocale là. Si quelque chose m'arrive, c'est Crystal Killer. Ouais, c'est comme ça que les choses commencent. Le stat m'avait contacté que petit, on va faire un truc. Il y aura le rap, on va rapper. C'est tranquille dans le quiz. Avant que je n'envoie mon freestyle, j'ai envoyé ça à l'estat. Il a dit non, c'est bon, c'est tranquille, ça va passer. Je vais pas prendre le grand, va pas s'énerver. Et il n'y aura pas de problème. Je ne sais pas. Sur la toile, quand le truc est sorti, je sais que depuis là, tu sais un peu ce qui se passe. Parce que depuis là, je suis un peu dépassé par ça. Un truc qui n'a pas d'importance. Je ne sais pas pourquoi les grands avaient le faire comme si j'avais tué quelqu'un. Il y a un gars qu'on appelle le manager du Boutique Gang. Moi, je suis pas dans le Boutique Gang. Je l'ai dit, moi, je suis pas dans leurs choses. Moi, je suis un rappeur. Quand un grand besoin de moi, je viens, je rends service, je pars. Je suis le manager du Boutique Gang qu'on appelle Benji Prime. C'est lui qui a fait en sorte que cette affaire arrive à ce niveau-là. Quand le freestyle est sorti, il a enregistré la vidéo de mon papa passé freestyle. Il a publié ça sur sa page. Et tous les grands barons qui suivent le grand Ekomindon sont venus voir ça et ils ont commencé à me parler mal, à me demander de faire les excuses publiques, faire les vidéos pour faire les excuses publiques. J'ai dit, mais je fais les excuses publiques, et j'ai fait quoi? C'est du rap, c'est du freestyle. Et en inbox, c'est comme ça que Crystal Killer m'écrit. Je te rappelle que Crystal Killer, ça fait 1 an, il m'avait appelé que petit, j'ai envie de faire un featuring avec toi, tu es bon. J'ai dit grand-père, je n'ai rien demandé, même pas 5 francs. Et ça m'a dit que bon, moi je suis au Gabon, je suis en autoprod, paye le studio. Il a payé le studio chez ça, il a payé les heures de studio. Donc peut-être 20 000 ou 15 000 à payer, ou 30 000, je ne sais pas combien il a payé. Oui. Tu écoutes? Bien, j'ai entendu la note, oui. Voilà. Apparemment, les punchlines posent problème. Alors, je vais juste déjà expliquer un peu le procédé. Voilà, il faut d'abord expliquer le concept. Il faut comprendre que moi, personnellement, pour les gens qui ont pu prêter attention à ma carrière, j'ai été quelqu'un... le battle rap fait partie c'est une grosse facette de l'estat. Depuis mes débuts. Donc, des punchlines, les gens vont écouter le couplet d'Evite le Boucan, sorti en 2001, ou plusieurs de mes morceaux. Donc, ils savent que je suis vraiment attaché à cette discipline, qui est une discipline dans le rap, comme une autre. Maintenant, j'ai eu envie, si vous voulez, l'objectif réel est de créer une ligue de battle rap. Donc, qui va permettre aux gens qui veulent s'exprimer de cette manière-là. Donc, ce sont des rappeurs, mais c'est différent de lorsqu'on rappe sur un beat. Beaucoup de gens ne comprennent pas exactement de quoi il s'agit et appliquent des critères appartenant à d'autres concepts qu'ils ont vus avant à ce que nous on fait, ce qui n'est pas la même chose. C'est un concept basé avant tout sur la punchline. Ce n'est pas un concept de freestyle. Comme on a pu voir par exemple Street Fighter ou des choses comme ça n'a rien à voir honnêtement, à part que deux personnes s'affrontent. Donc c'est la première des choses, l'accent est mis sur l'écriture, on veut que les gens puissent être le plus créatifs possible avec leur stylo. C'est en gros le premier critère, parce que si vous regardez dans la façon dont on note, l'écriture compte pour 50%, vous avez 30% pour le flow et la technique, et vous avez les 20% restants pour la performance, donc tout ce qui est, que ce soit la gestuelle ou la mise en scène, etc.
Parce que ce n'est pas quelque chose qui a vocation à uniquement se dérouler au téléphone. On a commencé comme ça, avec des noms d'artistes connus ou relativement connus, pour que rapidement on puisse alerter le plus de monde possible. Mais derrière, la ligue va être ouverte à des rappeurs amateurs ou moins connus qui vont avoir les capacités d'écrire à un certain niveau, parce qu'on va être assez rigoureux là-dessus. Alors, il se trouve quand même que depuis la Capella Challenge entre Lenja Fox et Tris, ça chauffe quand même. Est-ce que derrière, tu arrives quand même à parler aux éléments pour leur dire... À contenir les ardeurs. Voilà, à contenir les ardeurs, pouvoir expliquer aux uns aux autres le bien fondé de ce qui est en train de se faire, pour qu'on n'arrive pas à des situations où un jeune rappeur qui ne demande qu'à évoluer et qui aujourd'hui se retrouve pratiquement menacé de mort, de ce que je lis un peu partout. Non, attention, il faut faire attention aux mots. Il n'est pas menacé de mort. Mais les gens lui auraient demandé de s'excuser. Ce que je veux expliquer rapidement à ce sujet, rien que par rapport au propos de Del Pega, il m'a dit effectivement que il va balancer une pique à Tris, parce que Tris lui en a balancé une, et c'est comme ça entre guillemets le jeu, c'est-à-dire qu'on se répond. Quand quelqu'un te balance un peu, tu réponds, et puis ça peut donner lieu à un match potentiel dans le futur. Mais il m'a dit effectivement, oui, j'ai aussi taquiné le grand et tout ça dans le truc. Mais moi, je n'ai pas écouté sa vidéo, puisque les vidéos devaient être envoyées à Kenneth. Puisque moi-même j'étais participant, j'ai externalisé la réception des vidéos des autres candidats. D'accord. Pour que je ne puisse pas visionner leurs vidéos, puisque moi-même je suis en train d'écrire. Donc Kenneth était garant de la réception des vidéos. Par contre, Del Pega m'avait averti effectivement des pics qu'il avait, et pour moi je n'ai pas écouté la pique en question. Il m'a dit je le taquine. Je me suis dit après, je suis hip-hop, moi je veux dire, les gens m'ont... même là, quand on battle, je suis plus âgé que certains. Et pourtant, voilà, je veux dire que c'est du hip-hop. C'est-à-dire qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Et puis surtout, attends, excuse-moi, je vais juste terminer, c'est que moi, je ne suis pas là pour censurer les textes des challengers. Je reste dans du rap. Battle a cappella, on est dans la forme la plus pure du rap. Parce qu'on n'a même pas de beat. Donc tu dois te débrouiller à pouvoir divertir les gens avec ce que tu dis, avec les cadences de ton flow. Et c'est là tout le challenge, parce que mettre le beat, c'est plus facile que de rapper sans beat. Lestat, est-ce qu'il y avait des restrictions au début? Non, quelle restriction? Il n'y a pas de restriction, c'est du rap. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait eu quand même, et comme ils ont été cités par Lenja Fox, on sait que c'est pas le grand amour entre eux. Là aussi, on voit Del Pega, parce que ça tient quand même à l'actualité, et comme ils sort quand même d'une situation assez difficile avec la perte de sa maman. Il est venu au Gabon, il a fait un certain nombre de prestations dans Libreville et est reparti du côté de la France où il vit normalement. Est-ce que ce n'est pas aussi peut-être ce qui aujourd'hui pousse les fans à dire, du moins à penser que Del Pega serait dans une posture où il voudrait dénigrer un tout petit peu Ekomindo? Non, je ne pense pas que ce soit le cas, parce que si vous écoutez le morceau My Legends de Del Pega, d'accord, c'est un morceau, il rend hommage à tous ceux qui l'ont précédé ou presque dans le rap gabonais, dont Lord Ekomindo. Donc je pense que le problème, c'est que les gens sont souvent sélectifs sur ce qu'ils veulent voir. Vous comprenez? Ça, c'est un premier point. Donc Del Pega a déjà manifesté son respect envers Lord Ekomindo, envers moi et plein d'autres de ma génération qui l'ont précédé. Donc ça, c'est un premier point. J'invite les gens à aller sur YouTube, Del Pega, My Legends, mes légendes. Et vous allez écouter dedans, il rend un hommage à Lord Ekomindo, entre autres, dans ce morceau. Donc ça, c'est de un. Deuxièmement, il y a eu d'autres cas de figure où est-ce que des personnes plus jeunes, je me rappelle le Flow du Sud par exemple, la veille du catalogue challenge entre 16 et Franck justement, a sorti un diss track où il balance des pics à Baponga. Je pense qu'il y a une très grande différence d'âge entre Flow du Sud et Baponga. Oui. Donc, est-ce qu'il y a eu le même... ça a suscité le même émoi. Moi, je voudrais que les gens puissent être assez objectifs dans leurs indignations.
C'est ce que Tout à moi fait. j'aimerais que les gens fassent. Et puis aussi remettre les choses dans leur contexte. Ce n'est que du rap. Je ne crois pas que on a insulté la mère de personne ou le père de personne ou l'enfant de personne. Vous comprenez? Donc moi je me dis il faut quand même pouvoir remettre les choses dans leur contexte. Là on parle du rap. Même le punch, ce qu'il dit, c'est le rap. Il parle, on est au contexte du rap, c'est ce que je veux dire. Mais c'est vrai que peut-être ce n'est pas forcément toujours plaisant, etc. Mais après je pense que on finit par mettre plus d'attention sur la chose en agissant de certaines manières. Je ne parle pas bien sûr de 16, mais peut-être de personnes qui peut-être pensent bien faire, mais au final ne lui rendent pas service à lui-même en faisant ce qu'ils font. Parce que des fois, certains ont d'autres agendas. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Derrière ça. Malheureusement, tous ceux qui essaient par là de vouloir saper cette initiative, que je pense un certain nombre de personnes apprécient, devraient essayer vraiment de savoir si ce qu'ils font sert le rap gabonais ou pas. Est-ce que vous servez le rap gabonais? Je pense qu'il est mieux de servir l'intérêt général plutôt que les intérêts particuliers, si vous voulez. Oui. Voilà. Merci Lestat, c'était un réel plaisir de t'avoir au téléphone pour nous éclaircir. Je vous en prie. Sur Battle a cappella, connectez-vous, abonnez-vous à la page, soutenez les candidats. Pour tous les jeunes, on va bientôt ouvrir des inscriptions pour la Ligue où est-ce qu'on pourra vous entendre. Je vous avoue qu'on va être assez rigoureux dans le casting parce que vraiment, on veut vraiment que les gens puissent se dépasser et faire des punchlines qui sortent de l'ordinaire. C'est ce que j'ai essayé de leur proposer lors de mon match contre Black Dibal. Je pense qu'il est important qu'on pousse les choses à un autre niveau. Rappons les amis. Est-ce que tu penses, dernière question, est-ce que tu penses que beaucoup de rappeurs aujourd'hui, pas de votre époque, mais de la nouvelle génération, ont la maturité de rester dans le rap quand il s'agit du rap et dans autre chose quand il s'agit d'autre chose? Je pense que oui, parce que parmi les challengers, on n'a pas que des gens de ma génération, on en a des plus jeunes. Oui. Donc voilà, je veux dire que MOR est là, c'est quelqu'un qui sait faire la différence, il fait preuve d'un grand sang-froid, c'est quelqu'un de très calme dans la vie de tous les jours. Oui. Quand il s'agit de rapper, c'est clair qu'il se met en mode guerrier, mais il faut savoir faire la part des choses. On a Marlès aussi qui est une jeune, qui est juge et qui fait preuve de beaucoup de sagesse et de maturité. Donc je pense qu'en fait, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de nature, la nature de tout un chacun. D'accord. Si vous voulez. Les gens peuvent avoir 40 ans ou 35 ans. Je veux dire que si jamais leur nature, c'est celle-là, peu importe l'âge, hein, finalement, c'est comme ça qu'ils sont et c'est malheureux. Merci Lestat, c'est un réel plaisir de T'en t'avoir prie. avec nous ce matin. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Pareillement. À bientôt. Battle a cappella. Mosley, toi tu es chroniqueur de Traumatix. Est-ce qu'on est sorti du rap ou on est resté dans le rap? On est resté dans le rap parce que, comme le disait Lestat, c'est une discipline, hein, le freestyle ou encore des compètes de battles comme celle-là. C'est une discipline. Il y a des gens qui excellent très, très bien dans le freestyle pour pouvoir amener un grand monde parce que il y a de l'attrait. Parce que les punchlines qu'on balance peuvent faire sursauter. Et c'est comme quand un slammer déclame son slam. Ce qu'il dit, c'est ce qui amène les spectateurs à pousser des claps, quoi. Mais là, je ne vois pas en réalité où on peut trouver le mal dans cette punchline de Del Pega, dans la mesure où ces derniers, déjà, de base, il est dans l'écurie de Rodzeng. Il travaille avec Rodzeng au quotidien. C'est comme disait Lestat, il a sorti un titre dans lequel il rend hommage au précurseur du rap au Gabon, dont Loré Komindong. Mais on est resté dans une situation où on leur demande de performer, on leur demande de créer de l'engouement autour de leurs prestations. Donc il faut mettre des trucs qui permettent d'attirer un grand nombre de fans ou de donner de la visibilité à ce qu'on fait. Des trucs qui accrochent, voilà. Donc, à un moment donné, ce serait quand même malvenu. On comprend que quand on parle de Naya Bingui, quand on parle de mauvaise haleine, lorsqu'on parle de Loré Komindong, il y a toujours une certaine cristallisation autour parce que Loré Komindong s'est mis dans la posture d'un gourou où il est le maître pensant d'un certain nombre de disciples qui, jusqu'aujourd'hui, Oui. bien sûr, Ouais.
la vérité. Bien sûr. Je partage. Bien sûr, quand vous regardez même l'environnement, du moins le milieu, les milieux dans lesquels les populations qui suivent leur économie évoluent, vous allez voir que c'est des gens qui sont fermés même à la discussion. Pour eux, c'est le sommet de tout le rap universel. On ne doit pas le toucher, on ne doit pas les gratigner un peu. Lui, il peut se permettre un certain nombre de trucs sur un certain nombre de personnes. Il peut dire des choses sur Baponga, il peut dire des choses sur Koba, mais en retour, Koba ne doit pas dire des choses sur les Komindong. Donc, il a on va dire, une population Mais ça, c'est pas lui qui dit ça, ce sont ses adeptes. Je suis d'accord que ce sont ses adeptes, mais c'est pourquoi j'ai parlé de gourou. Mais le problème avec ça, c'est qu'on sort de la musique ou de l'artistique et on rentre maintenant dans des situations où, dans le fanatisme. Voilà, des situations où pourquoi va-t-on demander à un jeune qui participe à une compétition dont il n'est pas le garant et qu'on lui a donné carte blanche pour pouvoir s'exprimer, on va lui demander d'aller s'excuser. C'est quand même un peu ridicule, je trouve. C'est trop fort même. Donc, à un moment donné, il faut que les gens fassent la différence entre l'artistique et le train-train de la vie quotidienne et on va dire, du regard qu'on a sur un individu ou du degré d'admiration qu'on peut avoir pour X ou Y. Et à ce moment-là, je pense qu'aujourd'hui, peut-être, et comme il y aurait un besoin qu'il intervienne pour calmer un peu ses troupes, parce que ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, si la situation reste comme telle, eh ben, le concept Acapella Challenge risque de tomber. Or, l'ambition ici, c'est de pouvoir amener les populations à adhérer au concept. Et on sait qu'aujourd'hui, le hip-hop, c'est pratiquement, c'est toutes les générations au Gabon. Vous allez dans les animations, vous allez trouver des gens en train d'écouter du rap. Dans les voitures, c'est la même chose. Et des gens d'un certain âge. Nous sommes de la génération qui a grandi avec le hip-hop. Donc, à ce moment-là, je ne trouve pas que ça soit sain d'aller demander à un artiste qui a fait une prestation de venir s'expliquer publiquement, surtout que son intention n'était pas d'offusquer, son intention n'était pas de nuire, son intention n'était pas on va dire quoi, de dénigrer le vécu artistique des Komindong, mais beaucoup plus de pouvoir déstabiliser son adversaire. C'est la même chose. Moi, je comprends que lorsqu'on a, comme je le disais tout à l'heure, un Lenja Fox qui a déjà égratigné Trice en parlant des Komindong, ou qu'on voit Del Pega sans entrer dans le même registre, eh ben, ça choque pour certains. Mais au fond, il n'y a pas de situation de manque de respect, il n'y a pas de situation de dévalorisation de la qualité en termes d'artistes, des Komindong. C'est juste du sport rapologique. Donc, à ce moment-là, il faut que les uns et les autres se mettent au diapason pour comprendre l'ensemble des attentes qui sont marquées on va dire, qui figurent dans le challenge même qui est proposé. Parce que moi, j'ai vu, par exemple, la prestation de Triste, c'était comme un horizon funèbre qu'il faisait à Lenja Fox. Mais il fallait que Lenja Fox aussi réagisse avec quelque chose de plus puissant. Oui. Donc, c'est ça le rap, c'est ça le hip-hop. Tu vois que c'est un univers qui n'a rien à voir avec la réalité, mais qui est là pour transmettre des émotions. Et c'est très bien aussi que Del Pega ait eu à le faire, parce qu'aujourd'hui, on voit réellement qu'il y a une visibilité sur l'Acapella Challenge que beaucoup peut-être ne suivaient pas. Là, avec cette punchline, tout le monde va vouloir aller savoir de quoi il ressort, de quoi il est question. Et là, l'intervention de l'Extat est claire. Il faut qu'on soit sport, il faut qu'on comprenne que nous sommes dans des niveaux où il faut maintenant aller, du moins porter le rap gabonais à un autre standard, un standard qui peut être envié par toute l'Afrique. D'ailleurs, on sait que pendant longtemps, le rap gabonais a quand même été la coqueluche du rap francophone au-delà de la France. Parce il reste le rap francophone par excellence. Voilà, parce que les rappeurs gabonais prennent quand même beaucoup de temps, du moins. Ils font comme les rappeurs français. Non, pas totalement, pas beaucoup. Mais quand tu regardes le rap africain, le rap gabonais, c'est le rap qui fait beaucoup plus comme le rap français. Parce qu'on sait écrire, on est dans la littérature. Voilà. Et je crois que c'est cette littérature-là où on rencontre des oxymores, où on rencontre un certain nombre d'allégories, des choses qui n'existent plus forcément dans, par exemple, le rap ivoirien. Il ne faut pas aussi maintenant nous abuser de nous, quoi. Faut pas maintenant abuser de nous. Donc, il faut
il faut que les gens comprennent qu'une compétition comme celle-là a besoin de visibilité et ce ne sont que les prestations des artistes qui permettent de lui donner ce type de visibilité. Mais moi seulement, je voyais sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de blacklister, par exemple, d'Elpega, pour dire qu'il ne doit plus passer, par exemple, à telle chaîne, où on ne doit plus l'inviter dans les shows, Parce que eux, on ne doit plus... Mais au-delà de ça, blacklister d'abord, les artistes passent où d'abord? Les artistes passent où? Parce qu'il y a très peu de radios ou de télévision au Gabon qui font dans des émissions événementielles où on peut appeler réellement les artistes à venir s'exprimer sur tous les sujets. Mais si on commence, rien que déjà dans le milieu hip-hop, là on est dans le hip-hop, le jour où un artiste va parler de la politique, ils diront quoi? Qu'il faut le tuer, peut-être? Non, je pense qu'on est hors sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de se dire, on est dans une compétition qui a été mise en place par un ancien du milieu et qui estime qu'il a une vocation à pouvoir offrir quelque chose de nouveau au niveau de la scène nationale. Il a donné carte blanche à tous ceux qui participent à la compétition. Donc, à ce moment-là, il faut donner du crédit à ceux qui viennent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la latitude de pouvoir écrire correctement et de se faire entendre du public. On n'est plus dans les... on dit encore de dire que j'ai... Merci, Mosley, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine. Rappelez que c'est l'anniversaire de René Ruth, voilà. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.